Cell versus Dabura. Qui gagnerait dans un duel fictif entre ces deux personnages? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne, car il y a de nombreuses personnes qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas abonnées. Et en plus, ça permet de soutenir la chaîne. C'est parti! Cell est un cyborg créé à partir des cellules de Goku, Vegeta, Piccolo, Freezer et du roi Cold. Il a été créé par le Dr Gero, conçu pour être l'arme ultime. Il doit absorber les cyborgs C17 et C18 pour atteindre sa forme dite parfaite. Cette forme s'avère être plus puissante que Goku et Gohan lors du Cell Games. Lors du combat face à Cell, Gohan lui fera comprendre qu'il possède un pouvoir caché. Cell, de par son arrogance, va créer des Cell Junior, des mini-Cell bleus qui ont pour but de déglinguer la Z-Team. Un Cell Junior serait individuellement aussi fort que Trunks en Super Saiyan, mais ceci n'est pas suffisant pour mettre en run Gohan. Là où ça va fonctionner, c'est lorsque Mr Satan, le GOAT, va faire une distraction pour Gohan. En effet, C16, qui n'a pas pu vaincre Cell avec sa fameuse attaque surprise, va se faire démonter par Cell. Gohan, à ce moment-là, entame sa fameuse transformation. Gohan est désormais un Super Saiyan 2. Il est plus fort que tout le monde, plus fort que même Cell. Ici, Gohan est vraiment au sommet de son art. Il va démonter Cell en 2 coups. Cell va carrément recracher C18 et va même se remettre dans sa seconde forme. Mais Gohan veut prendre son temps pour l'humilier. Mais le problème, c'est que Cell a un plan. Il gonfle et va vouloir faire péter la terre. Goku n'a pas d'autre choix que de se sacrifier. Il l'emmène sur la planète de Kaio et Cell explose alors là-bas, emmenant Goku et Kaio dans l'au-delà. Mais il y a un problème, ce taré de Cell a survécu, et cerise sur le gâteau, il a bénéficié d'un Zenkai, car il possède des cellules Saiyan. Dès qu'il récupère ses forces, Cell se dépêche de retourner sur Terre pour se venger. Cell est désormais dans sa forme Super Perfect Cell, des éclairs environnent son aura, ce qui montre qu'il a un niveau proche de Gohan Ado SSJ2. Il bute Trunks dans la foulée. Gohan est confiant à l'idée d'aller affronter Cell à nouveau, il se met direct en SSJ2. Le problème c'est que Vegeta va péter un câble et va attaquer Cell sans se poser de questions. Cell aura quand même l'idée de se mettre en garde. Il envoie un Kikoa vers Vegeta et Gohan va le sauver de justesse. Puisque Gohan n'était pas en garde, il a pris un sale coup. Il a perdu la moitié de sa puissance, ce qui est très chaud pour lui. Super Perfect Cell, lui, à côté, va préparer un Kamehameha, qui d'après lui pourrait faire péter le système solaire. Gohan va aussi préparer un Kamehameha avec son autre main qui n'a pas été blessée. Ce n'est que grâce à la distraction de Vegeta que Gohan pourra envoyer le reste de son ki, pour enfin vaincre Cell. Dabura est un personnage qui apparaît au début de l'arc Buu. Il prétend être le plus puissant du royaume des démons. C'est le serviteur le plus important du sorcier Babidi. L'une des particularités de Dabura, c'est d'avoir recours à la magie pendant ses combats, ce qui lui permet largement de déstabiliser ses adversaires. Gohan s'est battu face à Dabura, et on peut voir que dans leur combat, ils sont assez équilibrés en fait entre les deux. En effet, les deux semblent être vraiment de même niveau, mais il y a une question importante. Est-ce que Gohan est en SSJ1 ou en SSJ2 durant ce combat? Eh bien, Gohan en SSJ1 a 2 mèches, et en Super Saiyan 2, il a une seule mèche. Dans ce combat, ses cheveux sont bien plus hérissés. Il a cet air sérieux qui montre qu'il est bien en SSJ2. Mais vous allez voir plus tard dans la vidéo qu'on s'en fiche s'il est en SSJ1 ou en SSJ2. Alors oui, il n'y a pas d'éclairs autour de son aura. Déjà, il faut savoir que ce n'est pas nouveau que la Toei zappe de mettre les éclairs sur une transformation de SSJ2. Même dans le combat face à Cell, ils avaient oublié quelques fois de le mettre. Donc bon. En plus, si Gohan sait que Dabura est environ au niveau de Cell, serait-il assez fou pour le combattre en SSJ1? Alors que Perfect Cell de base est déjà plus fort qu'un SSJ1 classique. Donc il est évident que Gohan est en SSJ2. Et même si on dit que Gohan est en SSJ1 à ce moment-là, ça voudrait dire que Gohan adulte SSJ1 est aussi fort que Perfect Cell? Bah oui, puisque quand Goku voit Dabura pour la première fois, il mentionne que son niveau de puissance est similaire à celui de Cell. Toutefois, il ne précise pas quelle forme de Cell. Si je devais deviner, je dirais que Goku fait référence à Super Perfect Cell. Même s'il ne mentionne pas son nom comme ça, mais il serait logique que Goku compare Dabura à la version de Cell la plus puissante et à la version la plus récente qu'il connaissait. En général, quand on discute d'un antagoniste au passé, on parle de la version la plus récente de lui. Donc en l'occurrence ici, c'est la version de Super Perfect Cell, donc la version la plus puissante de ce personnage. Donc si Gohan est en SSJ1 face à Dabura, ce serait incohérent, car si même Gohan Ado SSJ1 n'était pas digne de vaincre Perfect Cell, comment voulez-vous que Gohan adulte SSJ1, qui est moins fort que sa version Ado, puisse rivaliser avec un adversaire au niveau de Cell? De plus, dans l'univers de Dragon Ball, les antagonistes suivants possèdent un pouvoir plus élevé que les précédents. Il serait donc logique que Dabura soit au moins à égalité avec Perfect Cell, surtout que 7 ans sont passés quand même. Pour Dabura et Cell, que dire alors? Eh bien, Cell a cette diversité de techniques ainsi qu'une régénération qui donnerait un avantage par rapport à la capacité magique de Dabura. En effet, les capacités et le pouvoir de Dabura ne sont pas vraiment explorés dans l'anime et le manga. Et puisqu'il est le personnage le plus fort du royaume des démons, il doit avoir un pouvoir sérieux, bien qu'il se soit fait démonter par Buu. Toutefois, compte tenu de ce qu'on a vu, en dehors du crachat, je pense que Dabura aurait beaucoup de mal à vaincre Super Perfect Cell.
Il a fallu une sacrée explosion de Kamehameha d'un Gohan Super Saiyan 2 avec une aide sérieuse de Piccolo, Tenshinhan, Yamcha et Vegeta pour éliminer Cell, alors que Dabura a pu se battre à égalité avec Gohan adulte lorsqu'ils se sont battus. Ce dernier n'était pas aussi puissant qu'il l'était lorsqu'il a battu Cell. Même si ce Gohan a moins de puissance qu'avant, un Super Saiyan 2 reste un multiplicateur de 100, donc c'est sûr que sa puissance doit être au moins plus élevée que celle de Perfect Cell. En fin de compte, je pense que Super Perfect Cell et Dabura sont approximativement de même force brute, mais je pense que Cell gagne ce combat. Toutefois, c'est compliqué à déterminer car ils viennent de différentes sagas. De plus, si les pouvoirs de Dabura étaient un jour mieux explorés, cela pourrait peut-être changer beaucoup de choses à ce sujet. Mais pour le moment, le plus cohérent serait Gohan Ado SSJ2, plus fort que Super Perfect Cell, qui est aussi fort que Dabura, qui est aussi fort que Gohan Adulte SSJ2, qui est plus fort que Perfect Cell, qui est plus fort que Gohan Ado SSJ1, qui est plus fort que Gohan Adulte SSJ1. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, ça me ferait super plaisir. Bref, à plus.